Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc on va aller voir quelles sont vos énergies durant ce mois de juin 2022. Et je vais m'aider du Mystic Monday Tarot. Et on ira aussi piocher une carte de l'oracle des Médéors. J'irai aussi recouvrir en fin de guidance la structure pour préparer notre extension de vidéo. Donc si jamais ça vous parle et que ça vibre fort, eh bien écoutez, sachez qu'il y a une extension de vidéo. Tout est en barre de description les amis, je vous invite à aller voir. Il y a mon mail, il y a mes prestations, le lien vers l'extension de vidéo, mon Instagram aussi. Voilà, je reprends mon compte Insta, ça faisait un moment que je l'avais laissé aux oubliettes. Donc là, je vais être ravi de reprendre le compte, de l'alimenter et surtout bah voilà, de partager mes créations, mes illustrations. Je vais reprendre le dessin là très prochainement, ça va me faire du bien et ça va me faire grave plaisir de vous partager ça. Voilà, une autre de mes passions. Et chaque semaine, il y a 3 publications aussi, donc les énergies de la semaine, une de mes canalisations, et puis une citation qui fait du bien, qui met un peu de baume au cœur, et puis voilà, qui rajoute un peu de positif. Donc voilà, les amis, si jamais vous avez envie de venir voir ce que je fais de ce côté-ci, eh bien, je vous invite à le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, gardez à l'esprit, oui, que ce sont des guidances générales. Donc bien évidemment, tout ne peut pas vous parler. Donc dans ce cas-là, prenez seulement ce qui vibre, ce qui résonne, ne vous forcez pas. Le reste, vous le mettez de côté. Et si auquel cas, ça ne vous parle pas, eh bien ça peut arriver. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous trouverez plus d'informations de ce côté-ci. Et puis aussi, ça peut être intéressant de venir compléter et enrichir en allant voir voilà, ces autres aspects. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si jamais vous entendez des petits miaulements, c'est normal. Il y a 5 petits chatons juste à côté de moi. Ma chatte a eu des bébés il y a 2 semaines. Donc là, ils sont juste à côté. Là, ils dorment. Mais voilà, vous risquez sûrement de les entendre. Auquel cas, je m'en excuse. Mais voilà. Si jamais il y en a qui sont intéressés, ils recherchent une famille. Donc voilà, je les donne. J'en fais don. Si jamais ça peut intéresser des gens, j'en profite, voilà, de ma chaîne, d'avoir cette chaîne YouTube hein, pour vous partager ces informations-là. Je lâcherai sûrement des posts hein, à ce sujet. Auquel cas, si ça vous intéresse, venez me contacter par mail. Et on ira voir tout ça. Voilà les amis, je vous embête pas plus avec cette petite introduction. On va passer directement eh bien, au plat de résistance. Allez, on y va. Les Gémeaux, bienvenue à vous pour votre guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire, hein, parce que c'est votre mois, les amis. Donc, on va aller voir, on va rentrer dans le vif, sans plus tarder, voir ce qu'il en est pour vous. J'espère que ce sera un bon mois pour vous, les Gémeaux. Alors, vous avez en énergie, eh bien, environnante qui va vous accompagner durant ce mois. Vous avez eu un 7 de coupe. Donc ça, c'est assez intéressant parce que là, ça me parle vraiment de créativité, un imaginaire riche. Ça peut me parler aussi d'illusion. Mais là, vu que c'est quelque chose qui vous accompagne, pour moi, on me parle d'idées. Généralement, avec un 7 de coupe, on nous pousse quand même à choisir, à faire un choix, à se saisir, en fait, d'une des coupes. Donc forcément, faire un choix, c'est renoncer aux autres, mais ça ne veut pas dire que plus tard, ça ne reviendra pas. Donc déjà, ça, c'est assez intéressant, je trouve. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Ouais, je pense qu'il y a des idées. Moi, à mon avis, j'ai sûrement affaire là à des Gémeaux qui ont sûrement plein d'idées en tête. En tout cas, là, c'est favorable pour vous pour créer si jamais hein,
On va voir hein, dans les autres aspects comment ça va se dessiner. Mais si jamais vous avez des idées, des projets, des choses à aboutir, à mettre en place, là, on me montre bien en tous les cas que vous avez tout en votre possession. Mais c'est vrai qu'avec un set de coupe, c'est généralement plein de choses en fait qui sont en suspension et qui ne sont pas encore matérialisées dans la terre. Vous voyez, il y a un peu, il y a un peu cette idée-là quand même, je trouve. Donc là, enfin, je pense que ça m'indique surtout, ça vous indique les Gémeaux que vous allez, eh bien, avoir l'opportunité de vous saisir de quelque chose, d'une idée, d'un projet, je sais pas. Peu importe, prenez comment ça résonne pour vous. Mais en tous les cas, on voit bien qu'il y a quand même ça qui est en suspension, c'est dans l'air, c'est environnant, ça vous accompagne. Donc c'est plutôt cool quand même. Parce que c'est assez rassurant dans le sens où voilà, il n'y a pas rien, c'est pas le néant, c'est pas du vide qui vous accompagne. Là, on voit que c'est riche quand même. Ok, c'est intéressant. On va aller voir directement votre enjeu. Ok, 8 de pentacle. Là, ça devient intéressant. C'est quand même aussi illustré avec de l'art, donc ça peut être un projet créatif, c'est tout à fait probable. Mais je trouve que ça vient quand même, ce 8 de pentacle vient appuyer ce 7 de coupe, justement. On me parle d'idées, d'imaginaire, quelque chose de foisonnant, de riche, mais qui n'est que en suspension. Avec un 8 de pentacle, l'enjeu pour vous durant ce mois, les Gémeaux, ça va être justement d'ancrer. On est sur du denier ici, donc c'est le rapport à la matière. Donc ça va être vraiment là important pour vous durant ce mois de concrétiser. Avec un 8 de pentacle, on me parle de formation, de savoir-faire, de connaissances. En tout cas, ce personnage-là, voilà, a déjà fabriqué ces 7 autres deniers qui sont accrochés et est en train, en fait, d'en fabriquer un autre. Donc c'est assez intéressant, ça me montre vraiment là que c'est des choses que vous avez déjà en votre possession, en capacité de faire et de réaliser. Donc c'est pas quelque chose d'inconnu pour moi à ce niveau-là, parce que ça tombe en enjeu. Donc c'est vraiment important pour vous, voilà, d'acter les choses, de vous saisir d'une idée, d'une inspiration, et voilà, de la concrétiser, parce que ça va être important. Là, on me parle quand même d'une voie de réalisation. Ça peut être plus artistique, mais pas que. Ça peut être totalement dans un autre domaine. Hein, ça peut être plus général. Mais en tous les cas, voilà ce que ça me montre d'entrée de jeu. Donc bon, c'est cohérent. On va aller voir ce qu'il en est là, ici, pour vous, sur le plan conscient de votre être. Par là, j'entends ce que vous allez vraiment avoir à l'esprit durant ce mois. Vous avez eu un set de bâtons. Ok, set de bâtons, là on me parle de courage, on me parle de force, les bâtons nous parlent d'action, c'est une énergie de feu, de vitalité. Donc vous voyez ce protagoniste-là, ce personnage est face à l'adversité, il y a des bâtons qui lui arrivent dessus, elle se tient prête, elle se tient droite et elle est prête à s'affirmer en fait. C'est vraiment une carte d'affirmation et de confiance en soi, de vraiment aussi de positionnement j'ai envie de dire. Parce que là, je pense que ça rejoint ce set de coupe dans l'idée de faire un choix. Je pense qu'il y a quand même cette notion-là, hein, de vous saisir d'une coupe et de s'y tenir, en fait. Vous voyez, de ne pas lâcher. Donc ça va être important, parce que du coup, ça va vous aider à alimenter ça, qui est en enjeu pour vous, les Gémeaux. Ce 8 de denier, justement. Ouais, ouais, ouais. Là, on me montre vraiment un état d'esprit, un mental d'acier, de fer, le feu, là qui me renvoie à la flamme de la volonté, une certaine détermination, en fait. C'est bon, je tiens cette coupe et je ne la lâche plus du tout, en fait. Elle m'appartient, c'est pour moi et j'y vais, quoi. J'affronte les épreuves, les batailles, coûte que coûte, et avec un set de bâtons, généralement, on en sort quand même victorieux. Parce qu'on est tellement... on se sent tellement... Je sais pas, on incarne une certaine puissance que rien peut nous arrêter. Donc c'est vraiment bon, les Gémeaux, d'avoir ça sur le plan conscient. C'est vraiment ce qui va régir un peu plus l'aspect mental. Donc c'est bon, votre ego, il va être canalisé pour moi. En tout cas là, on vous invite à canaliser ce personnage, cet ego qui pourrait justement venir ramener du doute, venir tout déstabiliser, déséquilibrer, désordonner. Le truc là, je le ressens pas. Avec un set de bâtons, on s'y tient.
on est dur, et dur de la caboche, quoi, j'ai envie de dire. Un peu têtu, hein. Mais c'est bon. C'est parce que vous êtes sûr de votre choix, en fait, et vous l'affirmez, vous le revendiquez. Il y a un truc comme ça où je revendique aussi. C'est assez intéressant. Parce que là, avec un 8 de denier, on a des compétences, on a du savoir, on a des connaissances, là. C'est une personne qui a une maîtrise quand même de quelque chose. Et c'est en enjeu. Donc forcément d'avoir ça, ça va vous aider à affirmer votre potentiel et votre plein potentiel, j'ai envie de dire. Donc c'est plutôt cool tout ça. Ok. Sur le plan inconscient, les Gémeaux, vous avez eu le 3 d'épée. Ok. 3 d'épée, là, on me parle de blessure. Voilà. Clairement, c'est ça, c'est la carte de la blessure, des blessures. Ça peut parler d'une blessure de rejet. Si vous connaissez pas le livre de Lise Bourbeau, allez voir, c'est assez intéressant pour les détecter. Voilà, certaines failles que l'on porte en nous, qui généralement, voilà, se sont enracinées dès l'enfance. Donc, si jamais vous entreprenez, vous aimez entreprendre, en tout cas, euh, un cheminement de développement personnel, un cheminement vers soi, hein, une quête de soi, ça peut être intéressant d'aller voir. Mais ouais, ça peut être une quête pas une quête, hein, une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Bref, là, je ne sais pas, c'est vous qui saurez, mais sur le plan inconscient, c'est vraiment ce qui va chercher à remonter durant ce mois. C'est ce qui, en fait, tout le processus qui va faire que ça va nettoyer. Moi, je ressens ça comme un nettoyage. Vous allez vous libérer, en fait, d'une blessure importante qui vous freinait, qui vous empêchait peut-être de faire des choix concrets, de matérialiser les choses. Là, vous avez quand même des compétences, un savoir-faire à mettre en avant qui tombe en enjeu. Et pour avoir un set de bâtons en état d'esprit, c'est bon. Pour moi, c'est que ça va nettoyer. Et effectivement, ça va peut-être pas forcément être très agréable. En plus, c'est votre mois, hein, les Gémeaux. Donc vous clôturez quand même un cycle. Donc c'est pas anodin. Et je pense que vous allez lâcher une certaine faille, une certaine blessure qui va être comblée. Il y aura du baume. Ça va être réparé pour moi. Donc c'est bon. Ne lâchez pas, hein. Gardez bien ça. Gardez bien ouais. Gardez bien, ouais, une forte détermination. Parce que là, en synthèse, vous avez un 10 d'épée. Vos seules cartes élémentaires, en tout cas, qui sont dans votre élément, donc les épées, énergie d'air, vous avez quand même deux cartes de faille et de blessure. Le 10 d'épée nous parle de souffrance. Là, on est meurtri, on est à terre, on n'en peut plus. Et c'est en synthèse, c'est vraiment ce qui vient un peu couronner le truc, la petite cerise sur le gâteau, quoi. Bon, là, c'est pas forcément la meilleure, mais faut quand même regarder le positif. On est sur un 10, le 10, on arrive à la fin. C'est terminé, c'est le terminus là, on arrive au bout en fait. Donc pour moi c'est clair, vous arrivez au bout de quelque chose et basta. Vraiment j'ai envie de vous dire là c'est basta. Je pense que c'est ce que vous allez vous dire probablement. Il y en a marre, avec un set de bâtons on reprend, je sais pas, on se reprend en main là. Il y a vraiment, on a envie en tous les cas de se reprendre en main et on se laisse pas abattre par ça quoi. Et 10 d'épée, c'est la fin, c'est fini, nada, je veux plus de ça, on passe à autre chose, je reprends ma vie en main, j'ai des compétences, j'ai plein d'idées, je sais pas, je suis créative, j'ai plein de projets, je vais les mettre en place et je ne vais pas me laisser abattre. Il y a un truc un peu comme ça, je trouve, là, dans votre tirage. Donc c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool tout ça. Ok, sur votre aspect matériel. Donc ici, ça va comprendre l'aspect de vos projets, de vos finances, votre rapport aussi à votre corps physique, tout ce qui s'apparente à de la matière. Et ben vous avez le 3 de pentacle. Donc déjà, on est sur de la matière, du denier. 3 de denier, eh bien, nous parle de travail, de communion aussi, hein, avec les autres, mais ça me parle de travail, d'élévation. Dans la matière, les choses évoluent et les choses vont évoluer. Alors ça peut me parler d'une évolution déjà dans une entreprise si vous êtes salarié, mais là ça me parle quand même de projets. Il y a quand même des projets là, avec un 3 de pentacle, donc c'est bon signe. Et ouais, peut-être des projets créatifs, plus artistiques, parce qu'on a de la coupe ici quand même. Donc ouais, c'est pas mal. Si ça me parle des finances, ça me parle d'une évolution, donc c'est bon signe.
Pour moi, c'est plus là un projet. C'est ce que je ressens. En tout cas, je trouve ça plus cohérent avec déjà la première partie. À mon avis, c'est ça. Vous allez avoir des projets, mais en tous les cas, ce que ça vient indiquer, c'est sur le plan de la matière, ça va évoluer. Donc c'est bon signe tout ça. Vraiment continuez, hein, ne lâchez rien. Ok, sur le plan émotionnel. Ok, vous avez le diable qui est tombé. Alors c'est la première arcane majeure qui est tombée pour vous les Gémeaux. Le diable sur le plan émotionnel, bah ouais, pour moi ça fait écho à ces deux cartes-là. L'émotionnel hein, qui est quand même qui touche beaucoup à l'inconscient aussi, notre âme, des choses voilà que où on n'a pas totalement le plein contrôle, la pleine maîtrise. Là, le diable, bah ça, pour moi, c'est cohérent que vous l'ayez à ce niveau-là. Parce qu'il y a de la souffrance, il y a des blessures, il y a des choses qui sont un peu pourries, un peu comme du poison qui s'est distillé en fait avec le temps et qui vient vraiment vous pourrir de l'intérieur et il y en a marre en fait. Et ça, forcément, ça affecte votre émotionnel. Mais il va y avoir un côté réparateur avec ce set de coupe qui touche justement à vos émotions et le fait de, je sais pas, d'en faire quelque chose de concret, d'agir pour ça va faire que ça va être réparateur. Ça va boucler en fait le truc. Donc c'est bon signe. Le diable aussi me parle quand même d'attraction, de pouvoir d'attraction, de séduction, de désir aussi profond. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Le plan émotionnel peut parler de vos relations aussi. L'aspect sentimental hein, est compris là-dedans. Donc ça peut me parler de voilà d'une libido plus développée. Ça peut être votre rapport au sexe aussi. Mais là, j'y verrai quand même un peu plus tout ce qui a trait à de la dépendance, à vos attachements, en fait. Tout ce qui vous retient et vous ligote, en fait, qui vous tient à terre et qui vous empêche de vous élever, justement. Vous allez prendre le taureau par les cornes durant ce mois de juin, c'est obligé, parce qu'avec un 3 de pentacle, sur le plan de la matière, vous allez concrétiser les choses. Vous allez vous saisir de cette coupe, ne rien lâcher, et pouf, je m'en fous, je fais les trucs, quoi, parce qu'il y en a marre. Pour moi, c'est un truc un peu comme ça avec le diable, il y en a marre, en fait, et on va assainir. Le processus va faire que ça va assainir, en fait, tout ce qui vous ligote, tout ce qui vous enchaîne. C'est un peu comme des liens qui sont, ouais, qui sont comme un cordon ombilical, mais il n'y a pas de la bonne nourriture, il y a aussi des mauvaises choses. Donc ça peut être, je sais pas, des attachements plus sur le côté affectif, mais ça peut être aussi des addictions, peu importe. Mais c'est tout plein de trucs, des schémas, une manière de se comporter qui vous enchaîne, qui vous rabaisse en fait, et qui est involutif finalement pour vous les Gémeaux. Donc pour moi, on verra hein, quand j'irai recouvrir, mais je pense que c'est bon. Là, rien que ça, rien que ces trois cartes, enfin ces quatre cartes, font que vous allez balayer tout ça. Ouais, on va donner un coup de pied dans la fourmilière là, parce que je sens que, ouais, il y en a marre quoi. C'est beau ça. Bah ouais, ça va sur le plan spirituel, sur l'aspect spirituel, donc ce qui comprend euh, votre parcours, vos expériences, votre cheminement d'âme. Vous avez le 3 de coupe et une reine de coupe qui sont tombés. Le 3 de coupe nous parle de célébration, de festivité, de plaisir. C'est une carte quand même qui nous renvoie à beaucoup de joie, en fait, à de la légèreté. Donc c'est bon ça. Et reine de coupe qui nous parle de sensibilité, d'intuition, d'écouter ses ressentis. Il y a quand même, pour moi, ce processus-là va faire que vous allez vous reconnecter, en fait, à votre aspect émotionnel. Vous voyez, là, il est bloqué. Il y a quelque chose qui fait bouchon, qui fait obstacle, qui fait barrage. Et moi, je ressens vraiment une forte détermination qui va faire que ça va bouger à ce niveau-là. Et effectivement, sur l'aspect spirituel, ce vers quoi vous êtes en quête, plus de douceur, plus de sensibilité, mais vraiment beaucoup de créativité aussi. Les coupes nous renvoient bah voilà, à notre créativité, notre sensibilité, notre rapport à l'art, en fait. Donc c'est bon ça. C'est pas mal les Gémeaux, tout ça. Et qui plus est, votre partie un peu plus yin, parce qu'on est sur une reine de coupe. Peu importe hein, que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche, c'est en termes d'énergie.
effectivement, l'art, la créativité nous renvoie quand même à cet aspect-là qui est un peu plus yin. Je ressens de la douceur aussi à ce niveau-là. Je pense que ça va se décanter et s'adoucir avec le temps. Je vois la légèreté avec ce 3 de coupe. Donc c'est bon signe tout ça. C'est bon signe. Ok. Et vous avez eu quoi en clin d'œil? Eh bien, vous avez eu besoin d'ancrage. C'est intéressant tout ça. Bah ouais, le rapport à la matière où ça évolue, il y a besoin, bah ça rejoint ce set de coupe aussi, hein, de se saisir de cette coupe et hop, de l'ancrer en fait, de matérialiser les choses. C'est ça qui va vous faire avancer, c'est ça qui va vous faire cheminer et c'est ça en fait qui va vous guérir. Besoin d'ancrage, ça peut aussi me parler d'aller se ressourcer, peu importe la manière, la nature, ça marche bien. C'est un bon moyen de se ressourcer, de se détendre, vous voyez, de bien s'ancrer en fait dans le moment, dans l'instant présent. Là, on voit un personnage quand même qui est calme, qui est sereine, qui médite, qui a quand même une certaine posture de yoga. Le yoga aussi hein, est un bon moyen. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Ok, on va aller recouvrir et préparer notre extension de vidéo. Donc, je vous rappelle les amis, vous avez le lien hein, en barre d'informations. Ok, sur ce set de coupe, qu'est-ce que l'on a pour nos amis les Gémeaux? Ok, on en a une. Waouh, 10 de pentacle. Ok, pas mal. Ok, ça sort, ça veut parler. 5 d'épée, bah ouais, c'est cohérent. En enjeu, toutes les cartes dans votre élément, elles sont mauvaises. Mais non, mais faut voir le côté positif derrière. Faut se concentrer sur l'aspect positif, c'est bon. Ouais, 5 d'épée, ouais, il y a des schémas là, il y a des croyances, il y a vraiment, vous avez des trucs qui vous limitent. Hein. 6 d'épée, ok, c'est bon ça. Et 7 d'épée, ok, intéressant. Ouais, intéressant. Je pense que j'irai recouvrir encore, mais 7 d'épée, ok. Mais ça va bouger, hein, durant ce... Waouh! Eh, je vous le disais, le jugement sur le plan inconscient. Vous êtes pas prêts, les amis. Ça va être... ça va déblayer, je pense. Ok. En synthèse, qu'est-ce que l'on a pour nos amis les Gémeaux? Ok. Eh ben, on retrouve ce diable. Bah ouais, cohérent. C'est bien ce que je vous disais. J'irai recouvrir là aussi, je pense. Voir si on peut me donner d'autres indicateurs. Mais ouais, c'est cohérent. Vous allez nettoyer hein, pour moi. Gros nettoyage. Vous allez boucler la boucle. Ok, sur l'aspect matériel, on a quoi là? Wow! Wow, wow, wow. Divinité noire et le hiérophant, 2 arcanes majeures. Bon, ça, c'est propre à ce jeu-là. Hein. C'est 2 cartes qui ont été rajoutées. C'est méga intéressant là. Il y a des choses à dire sur le plan des projets et de la matière. Sur l'aspect émotionnel, avec ce diable, qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus? Wow, wow, doucement. Eh ben, je vais les garder parce qu'elles sont magnifiques. Vous avez 3 cartes. Roi de coupe, magnifique. 10 de coupe, magnifique aussi. Et la force, c'est beau tout ça. Ah. Ok, ok, ok. Et vous avez quoi? Vous en avez 2 encore. 8 de coupe, bah ouais. Cohérent. Il y a beaucoup d'émotionnel. Hein. Et à la fois les épées, il y a... ouais. Il y a du nettoyage. Hein. Et cavalier de pentacle, bah ouais, c'est bien ça. Ça avance. Et le pendu en dos de deck. Ok. Ok. Et je vais vous tirer une carte de fin, les amis. Qu'on ira lire, que je vous révélerai en fin de tirage. Et qu'on ira voir. Ok. On en a une, c'est quoi? Waouh. Vous allez être content, je pense.
Voyager en sécurité. Bah ouais, ça rejoint ce 8 de coupe, je pense. Ça va bouger, il va y avoir du mouvement. Voilà les amis, moi je m'arrête ici. Écoutez, si ça vous a parlé, eh bien je vous invite à vous abonner, très important pour faire évoluer ma chaîne et puis pour récompenser aussi mon travail. Et puis ça fait toujours plaisir. Voilà, likez, commentez, partagez aussi. Bref, moi les amis, je vous envoie plein de bonnes énergies pour ce mois de juin. Ça va bouger pour vous, je le sens. Voilà, bon écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.